Dans notre classeur Excel, depuis Excel 2007, nous avons maintenant un ruban qui est tout en haut de notre classeur. Ce ruban comporte des onglets. Accueil, c'est l'onglet sélectionné par défaut qui nous permettra de faire les mises en forme les plus classiques. Et puis nous aurons ensuite l'onglet insérer, mise en page, etc. jusqu'à l'onglet affichage que je vais sélectionner maintenant. Je le clique. Et les commandes destinées à régler les questions d'affichage sont maintenant disponibles dans ce ruban. Nous avions d'ailleurs, tout à l'heure, dans l'exercice précédent, utilisé la commande « Changer de fenêtre » qui nous avait permis de naviguer entre deux classeurs ouverts. Nous examinerons plus loin l'utilité de ces différents onglets et les commandes qu'ils renferment. Pour l'instant, je vous signale l'onglet « Fichier » qui lui a un statut un petit peu particulier, vous voyez qu'il fait disparaître la feuille de calcul, et vous avez pu dans les exercices précédents utiliser les commandes enregistrer, enregistrer sous, voire nouveau par exemple, qui nous permettent de gérer les questions utilitaires, enregistrement d'un classeur, impression, que nous verrons plus tard, etc., etc. Si je souhaite revenir sur mon classeur, alors je dois utiliser tout en haut la grosse flèche en haut à gauche qui pointe vers la gauche et qui me permet de revenir à mon classeur. Si je reprends l'onglet fichier, à nouveau, évidemment le classeur redisparaît et je dois vous faire remarquer que sur le menu information, qui est normalement proposé par défaut, vous avez sur la droite un ensemble de propriétés de votre classeur. On nous donne la taille du classeur, on peut lui ajouter un titre plus convivial que le nom du fichier, et ça permettra par exemple des recherches dans l'explorateur Windows. Je peux par exemple l'appeler formation TOSA et les formes. Donc le nom peut contenir n'importe quel caractère, peut être beaucoup plus long que le nom d'un fichier. Des mots-clés éventuellement qui permettraient une recherche dans l'explorateur de Windows. Et puis date de dernière modification, date de création et les personnes qui ont modifié ce classeur. Je reviens à nouveau sur ma feuille de calcul, donc la grosse flèche en haut à gauche, et je retrouve à nouveau mon classeur. Un dernier point sur ce ruban. Donc ce ruban, il est un petit peu haut, ce qui maintenant nous pose guère de problème avec nos écrans de grande taille. Si néanmoins il est un peu encombrant et ne vous laisse pas suffisamment de place sur la feuille de calcul, vous pouvez faire un clic droit sur l'un de ces onglets, par exemple ici l'onglet affichage, et vous trouvez l'option réduire le ruban. Et là, il subsiste seulement les différents onglets, mais la barre des commandes a disparu. Vous avez donc maintenant une vision plus importante sur la feuille de calcul. Lorsque vous sélectionnerez un onglet, par exemple ici je sélectionne l'onglet Accueil, je retrouve les différentes commandes de mon ruban. Je choisirai la commande qui m'intéresse et lorsque je l'aurai utilisée ou lorsque je reviendrai sur ma feuille de calcul en cliquant comme ici dans une cellule, alors le ruban s'enroule à nouveau. Je peux refaire un clic droit sur n'importe quel onglet et je décoche l'option « Réduire le ruban ». Et le ruban réapparaît maintenant dans son intégralité en permanence.